Vous savez ce moment précis où vous comprenez que quelque chose ne va pas, mais où vous restez quand même? Pas parce que c'est sain ni parce que c'est juste, hein, mais parce que vous avez déjà tellement donné. Quand un bateau commence à prendre l'eau, votre premier réflexe est noble. Vous bouchez le trou, vous rassurez, vous réparez, vous vous adaptez. Et puis, un deuxième trou apparaît. Vous relativisez, hein? Un troisième. Vous vous dites oh, que ce n'est qu'une mauvaise passe. Et pendant que vous colmatez frénétiquement, l'eau monte, lentement, silencieusement, inévitablement. La vraie question n'est pas est-ce que le bateau va couler? Parce que oui, il finira par couler. La vraie question c'est pourquoi pensez-vous que c'est à vous de le maintenir à flot? Et ce n'est pas qu'une métaphore, hein, c'est valable pour une relation, pour la famille, pour un travail, une amitié, pour un système entier qui fonctionne grâce à votre épuisement. Beaucoup de personnes avec qui j'ai échangé ont été élevées avec une dynamique très dangereuse, une idée très dangereuse. Si je pars, je trahis. Si je lâche, je suis égoïste. Si je pense à moi, je suis encore plus égoïste. Si je quitte, c'est que je n'ai pas essayé assez. Alors, cher ami, remettons les choses à leur place. Quitter un navire qui coule, ce n'est pas abandonner. C'est refuser de mourir noyé pour prouver votre loyauté. Vous n'êtes pas responsable de l'état du bateau. Vous êtes responsable de votre propre vie. Survie. Oui. Et pourtant, combien reste? Parce qu'ils se souviennent du début du voyage, parce qu'il y a eu des rires, des promesses, des projets, parce qu'ils se disent, après tout ce qu'on a traversé ensemble. Alors parce que vous avez traversé des bons moments ensemble, parce que le début du voyage était beau, vous allez rester là à vous séparer en 15 000 pour essayer de boucher les trous qui volontairement sont faits par d'autres. Traverser une tempête ne transforme pas un navire fissuré en embarcation fiable, hein. L'histoire partagée n'est pas un contrat à vie. Et ce, quel que soit le type de relation. Il y a un moment très précis où l'aide devient de l'autodestruction. Et ce moment, on le reconnaît à un signe simple. Plus vous donnez, plus vous vous perdez. Regardez honnêtement. Est-ce que vous êtes encore en train de réparer ou simplement en train de retarder l'inévitable? Est-ce que vos efforts créent un équilibre ou est-ce qu'ils servent uniquement à masquer un déséquilibre structurel? Dans beaucoup de relations, vous n'êtes pas un passager. Vous êtes devenu le moteur, le mécanicien, la bouée de secours et parfois même, à votre insu, le capitaine, sans jamais avoir choisi ce rôle. Et on vous dira, sans toi, tout s'effondre. Mais, cher ami, cher ami, cher ami, ce n'est pas un compliment, c'est un aveu de dysfonctionnement. Un système sain ne repose pas sur le sacrifice d'une seule personne. Allô? Restons concrètes, restons concrets. Dans une relation amoureuse qui coule, vous êtes celui ou celle qui explique, qui pardonne, qui ajuste ses limites jusqu'à ne plus pouvoir. Dans une famille, vous êtes celle qui apaise, qui fait tampon, qui encaisse tout pour que tout le monde aille bien. Au travail, vous êtes celle qui compense les manques, absorbe les erreurs, porte plus que ce qu'elle doit porter. Et à chaque fois, quel que soit le type de relation, le scénario est le même. Si vous arrêtez, tout menace de s'écrouler. Mais posez-vous une question simple. Si votre présence est la seule qui empêche l'effondrement, est-ce vraiment quelque chose à sauver? Quitter le navire ne veut pas dire partir sans douleur. La culpabilité est réelle, la peur aussi, la solitude parfois. Mais rester
coûte souvent beaucoup plus cher. Votre énergie, votre santé physique et mentale, n'oublions pas la santé mentale, cher ami, votre clarté mentale, votre joie et souvent, à force, votre identité. Et puis, on parle rarement de cette fatigue-là, celle de faire semblant que ça tient encore. Vous savez que le bateau coule quand vous êtes constamment en vigilance. Vous anticipez les crises. Vous marchez sur des œufs. Vous minimisez ce que vous ressentez. Vous vous dites, ça pourrait être pire, hein? Oh. Juste pour supporter le présent. Et ça, cher ami, ce n'est pas de la résilience, hein? C'est de la survie prolongée. Et non, vous n'êtes pas faible parce que vous envisagez de partir. Vous êtes lucide. Et puis, il y a cette croyance très répandue selon laquelle partir, c'est échouer. Non. Parfois, partir, c'est réussir à temps. Réussir à se choisir avant de se perdre. Réussir à dire stop avant que le corps, lui, ne s'en charge. Cher ami, n'attendez pas que votre corps s'en charge. Autrement, c'est burn-out. Et je ne le souhaite à personne. Réussir à reconnaître qu'on ne peut pas sauver ce qui ne veut pas être réparé. Vous voyez, c'est comme plutôt, je disais que vous étiez là à essayer de boucher des trous, que quelqu'un continuait volontairement à faire. On ne peut pas sauver quelqu'un qui ne veut pas l'être. Parce qu'il y a un détail important. Vous pouvez boucher tous les trous que vous voulez. Mais si cette personne continue de percer la coque comme ça, vous allez vous perdre. Et de toute façon, le bateau va couler. Donc, préservez-vous. Protégez-vous. Et là, ce n'est plus de la loyauté, hein, à ce stade. On peut parler d'acharnement. Quitter le navire, c'est accepter une vérité inconfortable. Tout ne dépend pas de vous. Et c'est précisément ce qui rend cette décision si difficile. Notamment pour les personnes fortes et empathiques. Clin d'œil, clin d'œil. Pour les personnes responsables. Clin d'œil, clin d'œil. Celles qui ont appris très tôt à porter plus que leur part. Celles qui confondent amour et endurance, amour et sacrifice. Alors, voici quelques repères simples, très pratiques, pour savoir quand il est temps de descendre du bateau. Vous êtes prête? J'y vais. Quand votre corps dit non avant votre tête. Quand vous vous sentez vidé après chaque interaction, ou ne serait-ce qu'à l'idée d'interagir avec cette personne, ou d'aller dans ce fameux lieu. Quand vous espérez plus que vous ne vivez. Quand le futur vous fatigue au lieu de vous rassurer. Quand rester demande plus de courage que partir. Quitter, ce n'est pas forcément claquer la porte, hein. Parfois, c'est arrêter de réparer, arrêter d'expliquer, arrêter de porter ce qui ne vous appartient pas. C'est retirer vos mains du trou et observer. Si tout s'effondre, ce n'est pas parce que vous êtes parti, c'est parce que tout reposait sur vous. Et ça, ce n'est pas une base, c'est un piège. Vous n'êtes pas cruel parce que vous avez décidé de vous sauver. Vous êtes cohérente. Il y aura toujours des gens pour vous dire que vous auriez pu rester encore un peu. Mais ce sont rarement ceux qui portaient l'eau avec vous. Ce sont rarement ceux qui étaient là à boucher les trous avec vous. Vous savez ce que vous avez vécu. Vous savez ce que vous vivez. Vous savez ce que vous ressentez. Faites confiance en vos émotions, en vos ressentis. Faites confiance à ce que votre corps vous dit. Alors, si vous m'écoutez aujourd'hui et que quelque chose résonne en vous, permettez-moi de vous dire clairement, cher ami, vous avez le droit de quitter un navire qui coule, même s'il a compté, même s'il vous a construit un temps,
même si vous avez aimé. Vous n'êtes pas venu sur cette terre pour sombrer par loyauté. Sur ces quelques mots, je vais m'apaiser. Et je vous dis à bientôt. Et d'ici là, imposez-vous. Ah oui.